séance du 50 août 2020, il est 19h30. Il y a, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont arrivés. Madame Kavinga, je pense que vous pouvez le préciser. Je ne vous entends pas. Oh, désolé. Oh, Nous avons 3 personnes pour l'instant. Parfait. Donc, on va débuter. Donc, ouverture de la séance. La rencontre est tenue par vidéoconférence telle que permis dans l'arrêté 2020-029 du 26 avril et 2020-049 du 4 juillet. On va débuter tout de suite avec la période de questions. Première période de questions, puis on se rappelle qu'il y avait une deuxième période de questions en mi-séance. Donc, est-ce qu'il y a des mains levées? Oui, il y a M. Pierre Lebel, certainement. Vous Parfait. pouvez y aller, M. Lebel. Bonsoir. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, ça va très bien. OK. J'ai des questions concernant l'émission d'obligations pour refinancer, si je ne m'abuse, plusieurs prêts. Et la question que je me pose, quelle est la raison? Pourquoi est-ce qu'on agirait de la sorte? En fait, les municipalités ne peuvent pas emprunter pour plus que 5 ans. Donc, par exemple, si on fait un achat puis on veut le financer sur 20 ans, une municipalité va devoir, à tous les 5 ans, remettre sur le marché des obligations la partie restante des montants à rembourser. C'est en fonction de sa juridiction, c'est des contraintes qui sont, c'est dans le code municipal, c'est une loi provinciale. Donc, ce soir, il y a des obligations qui datent, par exemple, de règlements d'emprunt qui sont de 2008 et puis il y en a pour les années subséquentes. Là. Oui, mais à ce moment-là, M. le maire, pourquoi est-ce qu'on adopte des règlements d'emprunt pour une durée de 10 ans? Ben, je vous donne un exemple. Si jamais lorsqu'on va, par exemple, acheter un nouvel hôtel de ville, oui. Ce serait impensable de financer un bâtiment là, au plan triennal. Là, vous vous rappelez, l'hôtel de ville, il est évalué. C'est le montant qui est estimé, c'est 6 millions. Imaginez si on devait financer un bâtiment de 6 millions sur 5 ans. Ce serait injuste que les contribuables aient à payer un bâtiment qui va avoir une durée de vie de bien au-delà de 5 ans là, sur une période aussi courte, voyez-vous. Est-ce que je comprends bien votre question? Ben oui. M. Derry, vous avez levé le petit doigt. Vous devez vouloir participer à la réponse. Je vais laisser M. le maire, qui est le président de l'Assemblée. Si je peux ajouter, c'est correct. Ben, moi, je n'ai pas plus d'informations. C'est comme ça. Les municipalités ne peuvent pas mettre des obligations sur le marché pour des périodes excédant 5 ans. Donc, on peut financer des projets sur des périodes qui excèdent 5 ans, mais on peut juste on peut les amortir sur des périodes qui excèdent 5 ans, mais on doit les financer à coût de 5 ans. Donc, il y a deux éléments. Là. Quand on fait un règlement d'emprunt, la période d'amortissement, 5, 10, 15, 20, 25 ans. Puis à tous les 5 ans, on doit refinancer la dette. Exact. Voilà. À l'aide d'obligations. Absolument. OK. Ces obligations sont émises par la municipalité. Tout citoyen, organisme peut en faire l'achat. Ils sont émis par la municipalité, mais diffusés sur le marché par l'entremise d'un courtier spécialisé là-dessus qui a le mandat par la province. Voilà. En l'occurrence, CDS. Oui, on va le voir là, pour l'acronyme, on va le voir à la résolution. Là, je le soulignerai à ce moment-là. OK, ça va. Là, je comprends la raison. OK. Parfait. Maintenant, qui achète ces obligations-là? C'est un produit financier. Là. Il y a eu des moments où ça a été la banque, si je ne me trompe pas, ça peut être la Banque du Canada ou bien
il y a différentes institutions bancaires qui vont prêter l'argent à la municipalité, dans le fond. Là. Je veux dire, puis c'est compétitif. Donc, le service de dépôt et de compensation met les obligations sur le marché. Ça se fait via la province. Puis ensuite, la province, elle cherche les meilleurs prix possibles pour le financement de règlements d'emprunt municipaux. Fait que, par exemple, les prix qu'on a obtenus pour ce soir, c'est probablement un plancher historique. Là. Pour bien des gens qui travaillent dans le milieu municipal, on n'a jamais vu des taux d'intérêt aussi bas. Là. Les obligations qu'on s'apprête à mettre sur le marché sont un taux d'intérêt de 1,16 % en moyenne sur les 5 prochaines années. OK. Et pour en terminer avec ce sujet-là, je vous remercie premièrement là, de vos renseignements. Je pense que c'est tout simplement une question d'information. Mais oui, absolument. Finalement, ce que ça veut dire, c'est que moi, si j'avais 8 millions à investir, je ne pourrais pas m'avancer auprès de la municipalité. Il faudrait que j'aille voir CDS. C'est une bonne question pour la mécanique. Là. Je vous avoue que je n'ai pas la réponse. Là. Comment un individu pourrait aller soumissionner? Monsieur Derry, est-ce que vous savez? Oui, en fait, le principe général est le suivant. La municipalité émet des coupons, des obligations, et elles sont revendues sur le marché secondaire par des courtiers en valeur mobilière. Alors, vous avez donc des institutions, par exemple, vous faites affaire avec un courtier, vous lui dites « Je voudrais acheter des obligations de la municipalité de La Pêche qui ont été émises. » Alors, c'est lui, via le marché secondaire, qui va pouvoir y avoir accès. C'est la voie privilégiée. Je comprends. Et en fait, encore une fois, je vous remercie. Je pense que j'espère qu'il y a d'autres gens à qui ça va profiter de comprendre un peu comment la municipalité va chercher du financement pour refinancer les projets ou les règlements d'emprunt qu'on a déjà à la municipalité acceptés. Merci. Plaisir, M. Lebel. C'est toujours un plaisir de répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mme Kayunga? Non, il n'y a pas d'autres mains levées. Excellent. À ce moment-là, on va poursuivre avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai. Puis l'autre jour, il y a un retrait suite à la transmission d'informations additionnelles concernant la dérogation mineure en 7A. Les membres du CCU nous ont suggéré simplement de revoir ce dossier-là lors de la prochaine séance du CCU. Donc, d'adopter l'ordre du jour avec le retrait de la dérogation mineure 7A. Puis je précise que parfois les gens concernés vont venir carrément lors de la séance du conseil, venir annoncer au conseil qu'ils vont soumettre des informations additionnelles. Dans ce cas-ci, le demandeur le fait par courriel, donc ça va être analysé par les membres du CCU. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par M. Régent Desjardins, puis par M. Claude Giroux. Questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est beau. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020. Donc, il y a dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Claude Giroux, un appuyeur, M. Richard Gervais. Questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est beau. Je te fais un signe que oui, tout le monde. Je me fais un signe que oui, tout le monde est d'accord. C'est beau. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Document déposé, procès-verbal. On a pris l'habitude de déposer le procès-verbal de la séance du Conseil de la MRC des Collines, donc celui du 18 juin 2020 et du 20 août 2020. Le Conseil des maires ne siège pas au mois de juillet, puis il y a toujours un délai là, pour ce qui est des procès-verbaux qui suivront du mois de septembre. Et puis, on a eu, ça va être déposé sur le site web, approbation du ministre pour les règlements 20809 pour l'achat de bacs de compostage et règlement 20814 pour la conversion des linéaires de rue à la DEL. Donc, en finance, liste des factures à payer. Donc, les membres ont analysé la liste des factures numéro 2029 pour le mois de septembre, une somme de 931 895,36 $. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de la liste, M.
Régent Desjardins et l'appuyeur, M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4B, annulation de chèques. Donc, à chaque mois, là, il y a des chèques qui sont perdus, périmés ou erronés, des chèques à annuler. 2 chèques ce mois-ci qui sont affichés à l'écran. Est-ce que j'ai un proposeur pour leur annulation, proposé par M. Michel Gervais, un appuyeur, Mme Pamela Russ? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Donc, c'est adapté à l'unanimité. En 4C, mandat juridique arrérage de taxes. Donc, à chaque année, des taxes foncières sont dues, puis il est nécessaire de mandater. Donc, on fait encore affaire avec la firme RPGL pour entreprendre les procédures légales dans les dossiers suivants. Je profite de l'occasion pour vous dire que le nombre de dossiers cette année, malgré la situation avec la pandémie, n'est pas anormale. On a vu des années où il y avait l'équivalent de 3 pages comme celle qu'on vient de voir. Là. Donc, puis on a informé le Conseil qu'à chaque année, il y a un grand nombre de ces dossiers-là qui se règlent avant même que les dossiers soient réellement pris en charge là, par la firme d'avocats mandatés. Il y a juste une portion de ces dossiers-là qui doivent se judiciariser, malheureusement. Donc, ici, j'ai besoin d'un proposeur pour mandater la firme RPGL. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4D, achat de logiciels et composantes informatiques, groupe DL. Donc, la résolution 20-253 adoptée le 8 septembre 2020 autorisait l'achat d'un nouveau serveur. Une mise à jour de l'offre reçue a dû être faite considérant l'ajout de composantes et de logiciels pour améliorer la performance pour un montant maximal de 5 000 $. On se rappelle que Groupe DL est le fournisseur du contrat de service de la municipalité pour la couverture matérielle, assistance technique, sécurité, consultation au niveau des systèmes informatiques. Le groupe DL offre les prix secteur public, donc des prix qui sont normés à l'échelle provinciale. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'autoriser l'ajout de logiciel? Proposé par M. Michel Gervais, appuyé de Mme Pamela Russ. Questions, commentaires? Ça va. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est un montant qui est financé via le règlement d'emprunt 19,785 pour une période de 5 ans. En 4E, affectation surplus accumulé non affecté de 2019. Donc, considérant que les états financiers de 2019 démontrent un surplus libre de l'exercice du montant de 428 374 $, qu'il y aura lieu de procéder avec l'affectation du surplus non affecté à divers projets. Donc, ici, annuellement, on se rappelle, il y a des montants qui sont mis de côté pour la réfection éventuelle du pont couvert. Le fonds vert, peut-être juste rajouter un S à fonds vert ici. Fonds vert, des montants qui sont perçus dans l'année en cours, qui vont être octroyés dans les années qui suivent. Et pour le réseau d'égouts de Wakefield, là, il y a une taxe d'amélioration locale pour les utilisateurs. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'affectation du surplus accumulé non affecté? Proposé par M. Claude Giroux et M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Ça va. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4F, modification du règlement 15-683 concernant la tarification applicable aux biens, services et équipements et certaines demandes. Donc ici, il est nécessaire d'ajouter le délai de paiement de factures émises selon le règlement 15-683 concernant la tarification applicable aux biens, services et équipements et certaines demandes. L'article 4 du règlement prévoit que l'annexe fait partie intégrante du règlement, qu'elle peut être modifiée par résolution. Le règlement 20-801 fixant le taux de taxe foncière, le taux d'intérêt annuel pour les sols à payer est de 14 %. Puis là, ici, on précise que le taux d'intérêt pour les taxes foncières qui seraient en retard à partir de la mi-septembre demeure 7 %. Ici, c'est vraiment d'autres paiements en retard là, qui seraient dus à la municipalité. Puis on donnait, par exemple, des heures de glace à l'aréna. Donc, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le paiement des taxes foncières. Pour le paiement des taxes foncières en retard, on se rappelle que
depuis la mi-septembre, le taux d'intérêt est à 7 puis que depuis la pandémie, là, avant la mi-septembre, le taux d'intérêt pour des taxes impayées était fixé à 0 Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ajout au règlement 1583, proposé par M. Régent Desjardins, appuyé de Mme Pamela Russ? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, donc c'est adopté à l'unanimité. En 4G, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation montant de 2 761 000 qui sera réalisé le 20 octobre 2020. Donc, ce qui revient à la question de M. Pierre Lebel, on discutait en début de séance. Donc, vous voyez l'ensemble des règlements d'emprunt, je disais depuis 2008, mais en fait, il y en a un qui date de 2001. Donc, vous voyez là, il y a des règlements d'emprunt comme celui-là, M. Lebel, depuis 2001, depuis 2008, 2009, 2004, qui à chaque 5 ans sont remis sont refinancés, remis sur le marché des obligations. Donc, ici, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Francis Beausoleil? Donc, proposé, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Parfait. 4H, financement et règlement d'emprunt, soumission pour l'émission d'obligations. Là, on a reçu aujourd'hui, ce matin à 11h, les résultats pour les taux d'intérêt. Est-ce que l'administration, vous pouvez nous juste venir partager le nom de les éléments qui manquaient à la résolution? Ah oui, OK. Alors, l'appel d'offres pour les taux est réalisé par le ministère. Ouais. Trois institutions ont soumis des propositions. En l'occurrence, Valeurs mobilières Desjardins. Ouais. Le taux soumis réel pour les 5 prochaines années moyen est de 1,16634. Il y avait Valeurs mobilières Banque Laurentienne ainsi que Financière Banque Nationale. Celui qui a remporté l'offre de soumission, c'est Valeurs mobilières Desjardins au taux que je vous ai mentionné, 1,16634 pour les 5 prochaines années. Parfait. Et puis, juste préciser, l'avant-dernier résolu, il y avait j'ai l'impression que le « ou » ici était peut-être le trou. Le Conseil autorise le secrétaire trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien. Je souhaitais juste vérifier la formulation. Mais donc, c'est Desjardins à 1,6667, si j'ai bien compris. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Michel Gervais, appuyé de M. Régent Desjardins. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, c'est adopté à l'unanimité. En 4I, rénovation complexe sportif. La municipalité est propriétaire du complexe sportif depuis novembre 2018. Plusieurs rénovations et améliorations sont offertes. La municipalité a adopté le règlement d'emprunt 19786 en 2019, incluant un montant de 100 000 pour la rénovation du complexe sportif. Certaines dépenses sont à faire. Il y a eu des imputés au règlement. Puis on nomme les dépenses. Réparation des compresseurs, changement des modules de compresseurs, installer lumière à la DEL et autres. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour le financement de ces réparations-là, proposé par M. Michel Gervais, appuyé de Mme Pamela Russ. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 5, incendie, sécurité civile, achat et préparation du centre de formation. Donc, considérant le programme municipal de formation en lien avec la norme NFPA 1500, le service d'incendie ne possède aucun centre de formation pour le cours pompier 1 et pratique incendie. Les pompiers doivent se déplacer à l'extérieur pour compléter le cours pompier 1. Le futur centre de formation sera situé sur les terrains de la caserne secteur Wakefield. Le centre de formation pourrait être utilisé par d'autres municipalités moyennant des coûts de location. La municipalité a reçu les soumissions suivantes pour la réalisation des travaux visant à aménager le dit centre de formation. On se rappelle aussi que notre directeur d'incendie il y a tout un pedigree, puis un formateur reconnu. Donc, on
pense que le conseil, c'est une orientation qu'il a pris depuis plus d'1 an maintenant. Donc, le projet approche à sa fin. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'octroi de l'achat de conteneurs à la compagnie Métal Gosselin, l'achat et l'installation de pieux à Technopieux et la location de grues à la compagnie Richard Steele, proposé par Monsieur Richard Gervais, appuyé de Mme Pamela Russ. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En travaux publics, il n'y avait pas de sujet en travaux publics ce mois-ci. Deuxième période de questions. La période de questions débute à 19h50. Est-ce que j'ai des questions, Mme Kayunga? Je ne vois pas de main levée pour l'instant. Je profite de l'occasion pour annoncer qu'il y aura mardi prochain séance extraordinaire du Conseil pour, je pense, à ma connaissance, le seul sujet à l'ordre du jour, ça sera confirmé via un avis de convocation, ce sera pour l'octroi aux soumissionnaires au pluriel conforme pour les prochains contrats de déneigement. Ça aurait dû être fait lors de la séance de ce soir, puis il y a eu des modifications qui ont été faites à l'appel d'offres concernant, entre autres, les dépôts de cautionnement, donc la période pour laquelle les différents contracteurs devaient remettre un cautionnement plutôt que de le faire sur 3 ans, ça va être fait sur 1 an. Bref, les contrats seront octroyés ou les soumissionnaires conformes seront déterminés lors de la séance extraordinaire du Conseil mardi prochain à 19h30. M. Derry. Parfait. Donc, en 7, comité consultatif d'urbanisme. Nous avons une question de M. Lebel encore. OK, oui, parfait. Oui, je vous écoute. Une question simple. Depuis que nous procédons à distance pour les assemblées, les séances publiques, oui. on n'a aucune idée de combien de personnes y participent. Est-ce qu'il serait possible de le mentionner soit au début, soit à la fin, pour simplement savoir combien de personnes ont rejoint? Oui, en fait, je le fais à tous les séances aujourd'hui. Lorsque j'ai posé la question en début de séance, il y avait 3 personnes. Je ne sais pas s'il y a eu des changements, Mme Kayunga. Oui, actuellement, nous sommes à 8 personnes. 8 personnes, donc 8 citoyens qui assistent à la rencontre. Merci. Excellent, merci. Merci beaucoup. Puis oui, c'est vrai que c'est moins malaisant d'arriver en retard sur Zoom que d'arriver en retard lors d'une séance en présentiel, un mot qu'on entend beaucoup à la radio ce temps-ci. Oui. Donc, gênez-vous pas si vous êtes en retard, arrivez quand vous voulez. C'est un bon point. Nous avons une autre question. Une autre question, parfait. Oui, de M. Derry. Pierre Derry. Pierre Derry, oui, on vous écoute. Monsieur Derry, vous êtes en sourdine. Désolé pour ça. Donc, je ne suis pas un habitué de Zoom, mais on utilise pas de problème. choses. Merci de ces rencontres-là à distance. Je trouve ça très informatif. Ma question est par rapport au chemin Clark. J'aimerais savoir si vous, en fait, j'aimerais savoir si le Conseil va être en mesure de dévoiler un peu les plans de redressement de la courbe du chemin Clark et dans l'ensemble, quels sont les plans pour l'amélioration du chemin Clark. Donc, dans quel ordre de temps est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des travaux d'effectuer sur le chemin Clark? Oui. OK. La dernière fois que j'ai posé la question, on n'avait pas encore reçu la confirmation pour l'obtention du financement dans le cadre du RIRL. Donc, on a eu une annonce, là, on se rappelle, c'était au mois d'août, début septembre pour la réfection du chemin Riverside. On a eu récemment des contacts entre la MTQ et la municipalité pour avoir des précisions. Fait qu'on pense que le dossier pour la subvention est très bon puis qu'on devrait avoir une réponse positive dans les prochaines semaines. Puis si tout se passe bien, c'est des travaux qui devraient être faits en 2021. On se rappelle que si vous avez assisté aux séances récemment, il y a eu entente pour l'échange de terrain là, avec
un citoyen là, qui est touché par la correction de la courbe. Pour ce qui est de la précision des détails, là, ce serait M. Derry. Je sais qu'on a eu des questions concernant des précisions pour les travaux qui seront réalisés sur le chemin Riverside. Maintenant, étant donné qu'on n'a pas eu la confirmation, est-ce que ça change quoi que ce soit? On pourrait quand même partager, par exemple, un croquis du redressement de la courbe ou... En fait, on a adopté le règlement d'emprunt. Au plan financier, le Conseil dispose des outils. Ouais. On est en attente d'une confirmation de financement du ministère d'État. C'est un programme très précis, là, un programme de subvention. Monsieur le maire, si vous me posez la question ici maintenant, je n'ai pas de plan à partager à l'écran. Je ne les ai pas, là, mais effectivement, on parle ici du projet de modification d'une courbe du chemin Clark. Voilà. Oui, donc moi, je pense que oui, M. Derry, on pourrait vous informer de ce qui est projeté comme travaux parce qu'on a, par exemple, déjà annoncé sur quelle distance il y aurait des travaux sur Riverside, par exemple, même si le processus d'appel d'offres n'est pas encore c'est ça. Donc, si vous aviez l'opportunité de faire parvenir le tracé proposé ou projeté, ça serait pas à titre informatif. Là, on serait intéressé à voir ça. Évidemment, nous, on est un lot probablement qui est touché par cette courbe-là. Donc, on aimerait juste être un peu au courant des plans à venir. Merci. Je pense qu'on pourra traiter la demande sans problème. Merci pour la question. Bonne soirée. Oui, parfait. Plaisir. Bonne soirée. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres questions, Mme Kayunga? Non, c'est terminé. Parfait. Donc, on va poursuivre la séance. La deuxième période de questions se termine à 19h56. En 7 ans, comme on l'a mentionné, la demande de dérogation mineure pour le 83 chemin du Parc de la Pêche va être retirée parce qu'il y a eu des informations additionnelles qui vont être transmises, qui ont été transmises. Et ce sera réanalysé au CCU. En 7B, ce sont 2 demandes qui touchent le projet de groupe Zélo donc dans le secteur du Mont-Vorlage, donc le projet qu'ils ont appelé Wakefield Hills, si je ne me trompe pas. Ce ne sont pas des rues, je précise que ce ne sont pas des rues municipales, mais bien des artères qui vont demeurer propriété des copropriétaires. Il y a 2 désignations qui ont été proposées au comité consultatif d'urbanisme, la place Mark Parker, donc victime des attentats de Bali en 2002, ami des développeurs. Et puis la place Mathieu Dany, et puis le croissant Steve Saunders, lui, va demeurer tel quel. Dans les 2 cas, le comité consultatif d'urbanisme a accepté la proposition des développeurs. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Claude Giroux? Est-ce que j'ai un appuyeur appuyé par M. Michel Gervais? Question, commentaire pour la résolution 7B pour la place Mark Parker. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. C'est adopté à l'unanimité. Puis en 7C, la place Mathieu Dany, on se rappelle que Mathieu Dany, c'est un ambulancier paramédic qui a été gravement blessé dans ses fonctions en 2012, qui est décédé récemment. Il est ambulancier en Outaouais. C'est un amateur de plein air, aussi une connaissance des développeurs. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Francis Beausoleil. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 8, loisirs, culture et communautaire, préparation du terrain pour la mise aux normes du parc de la Rivière. Donc, le Conseil, en septembre 2020, a octroyé un contrat à équipement récréatif Jean-Beth. Ici, c'est pour la préparation du terrain, une surface de 42 pieds par 42 pieds, la mise aux normes du sable, la main-d'œuvre, un prix qui a été reçu, qui a été obtenu de soudure élite pour un montant maximal de 8 500 $. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'octroi du contrat proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Régent Desjardins? Question, commentaire. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Guillaume, il serait peut-être intéressant de préciser, parce que Oui. peut-être que pas tout le monde le sait, où est situé le parc de la Rivière. Oui, c'est un très bon point. Le parc de la Rivière, c'est dans le district 7, dans le district qui touche les de l'Ouest, mais le parc est situé
tout juste de l'autre côté du pont qui traverse la rivière Gatineau. Donc, du même côté du poste de police de la sécurité publique de la MRC, mais de l'autre côté, du côté est de la rivière Gatineau. Donc, le long, au coin du chemin de la rivière et de la route 366 Est. Très bon point, c'est un parc très, très fréquenté, puis qui rejoint un grand nombre de citoyens. Question, M. Michel. Michel? Juste un commentaire, monsieur le maire, c'est que le pont, en passant, son nom est Brown, le pont Brown-Fournier. Oui, c'est un bon point, merci. Juste vous dire ça, là, parce que c'est 2 anciens élus de la municipalité. OK. Merci, c'est vraiment. Merci de le mentionner. Donc, là, je me blanc. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, hein? C'était adopté à l'unanimité. Merci, c'est bon. C'est la question là, de M. Giroux qui m'a complètement déstabilisé. Là. Je m'en excuse, c'est bon. Merci. Merci bien de le préciser. Merci, Claude. En 9A, la direction générale, prise en charge de l'entretien de chemins privés pour les chemins Aubertrand, Beaver Pond, Joël-Pierre et à Lafrenière. Donc, la municipalité a un règlement concernant l'entretien des chemins privés. On rappelle dans la résolution que il y avait une demande de prise en charge qui avait été remise en février 2019, mais qui était non recevable parce qu'elle était incomplète. La demande a été complétée et remise à nouveau. Puis, suite à l'analyse de la demande reçue, elle est conforme, eu égard au nombre de signatures. Donc, le conseil municipal accepte la demande d'entretien hivernal, puis la demande d'entretien estival, autorise la clarification à part égale, informe le président de l'association. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la prise en charge? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, c'est adopté à l'unanimité. En 9B, protocole d'entente relatif à des travaux municipaux, domaine du Pont-Rouge, phase 6A. Ici, on vient juste préciser, c'était vraiment une erreur. C'est bien la phase 6A, donc là, il y a eu correction, il y a eu correction dans le résolu. Donc, protocole d'entente relatif à des travaux municipaux pour la phase 6A du domaine du Pont-Rouge. Ça touche 14 lots à bâtir, la construction du chemin du Nordais, partant du chemin Karen. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 9C, Fonds local vert réservé au développement durable et à la protection de l'environnement. Deuxième appel à projet 2020, soutien financier au projet retenu. Ici, oui, on m'avait partagé de l'information additionnelle. Il y a 2 des projets. Je vais juste ouvrir le document. Oui, c'était dans le cas du projet. Sentier Louis-Rompré. Pour préciser, là, on parle une étude environnementale et de réhabilitation le long du tracé potentiel. Parfait. Puis les recommandations du comité. Les recommandations du comité d'analyse sont les suivantes. Donc, 9 projets financés, dont 2 projets de la municipalité de la Pêche. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, il y aura des communications là, pour informer, en fait, à ce sujet-là, précisément ce sujet-là. En 9D, appui au syndicat des producteurs acéricoles Outaouais-Laurentides. C'est une demande qui a été transmise à toutes les municipalités
qui sont couverts par le territoire Outaouais-Laurentides de l'Union des producteurs agricoles. C'est dans le but de sensibiliser les élus provinciaux à l'importance du maintien du potentiel acéricole de notre région. Donc, c'est une résolution d'appui, en fait, qui vient supporter l'Union des producteurs agricoles. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Michel Gervais, puis M. Richard Gervais. Est-ce que tout le monde... Question, commentaire? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 9E, appel d'offres 2020 SOU 320-039, travaux d'enrobés bitumineux sur divers chemins municipaux. Il y a eu 2 soumissionnaires conformes. Je vais ouvrir. C'est des informations qu'on a reçues tardivement. Donc, il y a eu les travaux, il y a 3 zones de travaux situées sur le chemin du lac Saint-Clair suite à des travaux de remplacement de ponceaux et de correction qui ont eu lieu cet été. Et puis, travaux qui ont eu lieu sur le chemin Raphaël, donc pour paver des corrections qui ont eu lieu tout près de l'Aréna, au bout du chemin Raphaël. 2 soumissionnaires conformes. Eurovia Québec Construction Inc., le plus bas soumissionnaire à 53 292,64 $. Deuxième soumissionnaire était 130247 Canada Inc., pavage inter à 60 823,40 $. Ça rend compte les estimations du département de travaux publics qui avait visé environ 60 000 $. Donc, le prix d'Eurovia est un bon prix. Pardon, je vais réouvrir ma fenêtre. Parfait. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour octroyer le contrat à Eurovia? Proposé par M. Régent Desjardins, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Ça va, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, partenaire dans la protection du climat de la FCM et DCLEI, la Fédération canadienne des municipalités et ICLE, les gouvernements locaux pour le développement durable, ont créé le programme partenaire dans la protection du climat. Plus de 350 gouvernements municipaux issus de toutes les régions du Canada et représentant plus de 65 % de la population canadienne se sont engagés à réduire des émissions de GES de leur municipalité. Depuis sa création en 1994, le programme PPC se fonde sur un cadre en 5 étapes. Donc, l'établissement d'un inventaire et de prévision des émissions de GES, la détermination d'un objectif de réduction des émissions, l'élaboration d'un plan d'action, ensuite la mise en œuvre du plan d'action et son suivi. Ici, la proposition, c'est de s'engager à examiner les lignes directrices du programme et de communiquer l'intention du Conseil de participer au programme et son engagement à franchir les jalons du cadre en 5 étapes. On doit nommer un officier municipal et un élu. Donc, la proposition ici, c'est de nommer M. Yves Gimbal, agent de développement des communautés, et moi-même, pour superviser la mise en œuvre des étapes du programme. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, proposé par M. Régent Desjardins, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon, donc c'est adopté à l'unanimité. Ça complète l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Proposé par M. Michel Gervais, puis M. Régent Desjardins. Tout le monde est d'accord? C'est bon, donc la séance est levée. Il est 20h09. Je vous remercie tout le monde. Puis continuez de vous protéger et respecter les mesures de prévention prescrites par la province. On ne lâche pas. Bonne soirée. Merci, vous aussi.